Les textes qui sont proposés aujourd'hui pour la prédication du 25 février se trouvent un dans l'Ancien Testament, dans Genèse 22, 1 à 18, et l'autre dans le Nouveau Testament, Marc 9, 3 à 9. C'est des textes que vous connaissez bien, et ils sont proposés aujourd'hui à toutes les églises qui veulent choisir ce thème-là. Alors nous lisons dans Genèse 22, 1 à 18. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?» ?»« Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel, y disposa les bûches, puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !» « Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Et le deuxième texte dans le Nouveau Testament, vous le connaissez aussi. Il nous est dit, 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus
qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter d'entre les morts voulait dire. Voici deux textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui sont extraordinaires, mais ils sont aussi spéciaux et même curieux. Ils ont en commun le fait que ça se passe sur la montagne. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique, ce fils tant attendu. Nous nous souvenons de l'échec de Sarah qui a eu recours à une mère porteuse et la longue attente de ce fils légitime que Dieu avait promis. Éprouvé dans ses affections, Abraham se soumet à cette demande véritablement inexplicable, car elle était incompatible à la fois avec les sentiments naturels de père et avec les recommandations divines de ne pas copier les croyances des autres peuples. Abraham connaît son Dieu. Il estime, par la foi, nous en avons parlé tout à l'heure de la foi, que ce Dieu tout-puissant auquel il a cru avant la naissance d'Isaac peut ressusciter ce fils et assurer ainsi l'accomplissement des promesses. Probablement le cœur serré, il avance vers Morija et à la vue de la montagne, il dit à ses serviteurs, « Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. » Adorer en immolant son enfant, voilà qui dépasse de beaucoup l'entendement humain. La foi seule d'Abraham, appuyée sur la certitude de la résurrection, lui fait dire « et nous reviendrons vers vous ». Mais Isaac, silencieux jusque-là, se manifeste. Mais où est l'agneau de l'Holocauste? Aïe! Quoi répondre? Là encore, Abraham invoque sa foi. Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Sans le vouloir, Abraham prononce ici une parole prophétique qui annonce la croix. Parvenu au lieu indiqué, Abraham bâtit un autel, arrange le bois et, moment bien douloureux pour son cœur de père, lie lui-même son fils et le met sur l'autel. À ce moment-là, l'ange lui dit « N'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Isaac est comme rendu à son père, comme s'il avait été ressuscité d'entre les morts. Et Dieu livre un bélier pour le sacrifice demandé, et il dit à Abraham, « Maintenant, je sais. » Maintenant, Dieu sait que tu crains Dieu et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. Cette épreuve, je suppose la plus dure qu'il ait connue, a été un triomphe pour sa foi. Abraham est inscrit à jamais dans le livre pour servir d'exemple à tous ceux qui marchent sur les traces de sa foi. Nous lisons cela dans Hébreux 11, verset 17. Maintenant, Abraham laisse exploser sa joie et son assurance. Il appelle ce lieu Jéhovah Jiré. Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. À cause de cette foi mise en action, sa postérité ne sera pas seulement comme les étoiles dans les cieux et les sables sur le bord de la mer, mais sa semence, Christ, sera une bénédiction pour toutes les nations. Nous trouvons Abraham dans la généalogie de Jésus. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Dieu avait déjà réalisé
un premier sacrifice dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Il renouvelle l'enseignement ici avec cette image beaucoup plus précise. Un fils qui devient l'agneau du sacrifice. Cependant, nous l'avons lu, Dieu ne permet pas ce sacrifice. Il donne un bélier au dernier moment. Dans le livre du Lévitique, Dieu continue à donner des solutions au problème du péché avec des sacrifices d'agneaux, dans le tabernacle d'abord et dans le temple plus tard. Mais plus loin, la Bible nous révèle qu'un agneau deviendra le sacrifice parfait pour le péché. Agneau venant de Dieu, réponse définitive de la justice et de la sainteté divine. Oui, que de similitudes entre cet épisode et Golgotha. Avec une sainte révérence, nous pensons à celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Romains 8, 32. Qu'à notre Dieu monte l'adoration et la reconnaissance de nos cœurs pour son don inexprimable. Restons dans cette contemplation de ce mystère. Ésaïe 53 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. » Et Hébreux 2, 9, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tous. Nous devons donc nous poser cette question. Est-ce que je suis aussi un élève de Dieu, prêt à apprendre à aiguiser ma foi comme Abraham? Tout ça pour mieux connaître Dieu. Notre deuxième texte est beaucoup plus lumineux. Au chapitre précédent, le texte que nous avons lu, nous sommes dans les derniers jours du ministère de Jésus en Galilée. Le Maître vient d'accomplir la deuxième multiplication des pains. Il a dénoncé la malice des pharisiens et guéri l'aveugle de Bethsaïda. Et surtout, Jésus est entré dans une phase plus intime de sa relation avec ses disciples. Il va leur poser la fameuse question « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va faire cette belle confession de foi « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et plus encore, pour la première fois, il va commencer à leur annoncer sa mort. Malheureusement, cette réalité leur était encore inaccessible. La réaction de Pierre est significative et ne nous surprend guère. « Que Dieu t'en préserve !» Moi, quoi ? J'aurais probablement dit la même chose. C'est dans ce contexte que Jésus va parler de la consécration nécessaire pour le suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà ce qui précède ce deuxième texte que nous avons lu. Et 6 jours après, nous arrivons à ce récit. Nous remarquons que Jésus est dans une logique de formation de ses disciples. L'objectif de Jésus est de faire découvrir à ses disciples que le Christ, c'est Dieu en personne. Il n'y a pas d'explication pourquoi Jésus invite seulement 3 disciples. Simplement, nous lisons le premier verset, « Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu avec puissance. » Jésus emmène donc ses 3 disciples pour prier sur la montagne. Ça aussi, nous avons parlé tout à l'heure. L'importance de la prière. C'est important de souligner cet objectif. Ils ne sont pas partis en vacances, même si Pierre avait emmené 3 tentes. Et pendant la prière, Jésus a radicalement changé d'apparence. Son visage et ses vêtements deviennent d'une blancheur extraordinaire afin que ses disciples puissent contempler sa gloire. Il devient un petit peu comme il était avant sa venue sur la terre. C'est une métamorphose et Matthieu donne cette précision.
17:2, son visage brilla comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et Dieu met le paquet. Moïse et Élie apparaissent dans la même splendeur. Je crois que Jésus lui-même avait autant besoin de cette atmosphère céleste que les disciples. Et Dieu répond à leur attente. Moïse et Élie viennent d'apparaître en gloire, s'entretenant avec Jésus sur la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Luc 9, 31. Ce choix de Dieu est intéressant, car il aurait pu envoyer des anges, comme avec Abraham, c'est-à-dire des êtres célestes. Non, il choisit 2 anciens terrestres, et pas n'importe lesquels. 2 personnages qui symbolisent par anticipation la victoire de Christ sur le mal. D'abord Moïse, qui est un type de Christ. Il a été l'instrument de la libération du peuple de l'esclavage vers le pays promis, pays de sécurité et de prospérité. Le Christ a le même projet avec nous, son peuple spirituel. Jésus veut nous conduire vers un Canaan céleste, un royaume qui ne sera pas de ce monde. C'est un royaume qui ne passera point et subsistera éternellement. Jean 18, 36. Quant à Élie, il symbolise le prophétisme, annonçant le triomphe de Dieu. Il est lui aussi un type de Christ. Tout se tient. Il y a une continuité dans le plan de Dieu. Les disciples qui ne connaissaient Jésus que sous sa forme humaine ont pris davantage conscience de la divinité de Christ, même s'ils ne comprenaient toujours pas parfaitement. Alors Pierre ne tient plus. Il veut faire perdurer ce moment. Pierre s'adresse à Jésus et lui dit « Maître, il est bon que nous soyons là. Wow. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il disait cela parce qu'il avait peur, nous dit le texte. Et Dieu arrête cet élan. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Ah, une nuée! Ils connaissent, les disciples. À la sortie d'Égypte, la nuée s'est mise entre l'armée de Pharaon et les Israélites pour les protéger. Dieu est aussi descendu dans une nuée lorsque le tabernacle fut achevé, dans Exode 40, 34. Il nous est dit, la nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et c'est pas terminé. Dieu ajoute sa voix à cette révélation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix de Dieu provenant du ciel montre clairement que la loi et les prophètes doivent à présent céder la place à Jésus. Jésus, le chemin nouveau et vivant qui remplace l'ancien. L'accomplissement de la loi et des innombrables prophéties de l'Ancien Testament. Chers amis, la transfiguration est un moment solennel où la divinité de Christ est attestée. Le Christ est bien le Fils de Dieu par le lien de l'amour. Le Christ est bien le Fils de Dieu par le lien de la volonté de Dieu. Le Christ est bien le Fils de Dieu par élection souveraine de Dieu. Son origine aura été une première fois attestée à son baptême. Elle l'est maintenant à la fin de son parcours terrestre. Voilà pourquoi il fallait l'écouter. Voilà pourquoi il faut encore l'écouter aujourd'hui. Jésus-Christ est bien le Messie promis et attendu. Que nous apprend cette histoire finalement? Il est essentiel voire vital pour nous de faire une expérience personnelle avec Jésus. D'avoir en quelque sorte cette vision du divin
qui, dépassant la simple écoute, nous plonge dans le concret d'une foi agissante. Une démarche personnelle. Pas copier les autres. Dire à Jésus, je t'accepte comme mon sauveur aujourd'hui. Les disciples n'ont jamais oublié ce qui s'est passé ce jour-là sur la montagne. Et c'était certainement l'intention de Jésus. Parmi ces 3 disciples, il y a 2 futurs écrivains. Jean a écrit dans son évangile, au 1er chapitre, verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Et Pierre écrira un peu plus tard, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Ceux qui ont assisté à la transfiguration en ont rendu témoignage aux autres disciples, à des millions de personnes à travers les siècles. Ils nous rendent témoignage aujourd'hui. L'objectif de la transfiguration, c'est nous faire mieux connaître Jésus. À travers le sacrifice demandé à Abraham d'Isaac, c'était pour mieux lui faire connaître Dieu. La transfiguration, c'est pour mieux nous faire connaître Jésus. Nous aussi, chers amis, aspirons à vivre des face-à-face lumineux. Dans nos rencontres de prière, dans nos études de la Bible, dans nos groupes de maison, en famille, seuls dans nos chambres. Chers frères et sœurs, ne nous privons pas de ces rendez-vous célestes. C'est dans la tristesse que Jean et Paulette, elle est là ce matin, que Luc et Élisabeth expriment leur privation de ces précieux rendez-vous. Ces 2 passages nous conduisent finalement vers un 3e que nous avons déjà partiellement cité. Luc 22 et 23, la passion du Christ. Ça se passe également sur une montagne, bien connue, le Golgotha. Christ entre dans le plan d'amour divin. Et nous lisons dans le psaume 40, versets 8 et 9, « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ça a été prophétisé. À l'approche de la croix, son âme est troublée et Jésus fait cette prière. « Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ?» Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Au jardin de Gethsémani, Jésus étant fait pécher pour nous et placé devant les conséquences terrifiantes de son obéissance. Dans son angoisse profonde, il prie encore, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi. » Mais aussitôt, il se reprend. Il ajoute toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. À Golgotha, Dieu reste silencieux. Aucune voix venue du ciel ne se fera entendre en réponse au cri de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et personne n'a pu arrêter le bras de Dieu. Pas d'agneau de substitution, comme pour Isaac. Zacharie nous dit « Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger. » Terrible. Chaque détail de ce tableau rappelle sans cesse à nos cœurs l'œuvre accomplie au calvaire, juste en 3 mots. Tout est accompli. Nous allons commémorer cela dans la suite de cette prédication. Alors, pour terminer, pour conclure, je vais vous laisser un petit texte que j'ai relevé. Malheureusement, j'ai oublié de relever
le nom de l'auteur, pardon. Mais il nous dit ceci. En nous restituant la transfiguration, le Seigneur nous invite à une ascension personnelle, une mise à l'écart, afin que nous soyons les témoins de sa gloire et que nous ressentions le parfum du ciel. Il veut que cette vision céleste reste gravée dans nos mémoires, afin qu'à l'heure de l'épreuve, nous soyons soutenus, confiants et déterminés à lui rester fidèles. Il veut que cette vision de sa gloire soit le gage de sa victoire finale sur le mal. Il veut que nous nous approprions par la foi sa victoire. Il veut attiser notre désir de faire partie de ce royaume divin où il n'y aura plus de combat, mais la paix et la sérénité bienheureuse. La nuée devient signe de protection et d'accompagnement dans nos vies, malgré et avec nos erreurs, nos tâtonnements, nos incompréhensions. Et il finit par Matthieu 28, 20. Jésus est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je demandais à Jocelyne et Lulu de venir. Tout est dit pour ce repas où Jésus nous invite. Il nous invite pas à faire un rite, je le dis souvent, il nous invite à manifester publiquement ce qui s'est passé dans notre vie et dans notre cœur. Nous avons entendu tout à l'heure, chacun doit choisir personnellement. Oui, moi, je veux Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Il faut lui dire, il faut faire cette prière. Et après, nous nous levons pour prendre ce repas. C'est simplement du pain et du vin, mais pour nous rappeler Golgotha, pour nous rappeler l'agneau définitif, le dernier, l'agneau de Dieu. Plus besoin de sacrifice, plus besoin de tuer des agneaux. Tout est accompli. Levons-nous pour prendre avec joie et sérénité le repas du Seigneur.